Il est 12h20, départ en catastrophe de Renault en Russie qui ferme son usine de Moscou, qui produit des Duster, des Captur, des Arkana, des Nissan Terrano. Reste à déterminer ce que Renault va décider de faire avec les 69% qu'il détient dans la marque russe Avtovaz, qui détient notamment la marque Lada. 45 000 salariés en Russie. On en parle avec vous au 39-21. On sera dans un instant en ligne avec Emilien. Et on en parle avec vous, Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen, et Isabelle Bonnet, porte-parole de Lutte ouvrière et donc de Nathalie Arthaud. Isabelle Bonnet, qu'est-ce qu'on dit chez Lutte ouvrière ? Contrairement à madame, moi je ne jouerai pas le conseilleur des grandes entreprises françaises. Je pense que les grandes entreprises françaises, Renault ou Total, elles vont aussi là où les profits les portent, là où elles peuvent exploiter le plus possible, là où elles peuvent piller aussi directement un certain nombre de richesses dans le reste du monde. Donc moi je pense que les sanctions économiques, puisque c'est de ça dont on parle, c'est souvent les populations qui les payent et qui les payent durement. Donc je suis contre des sanctions économiques. Par contre, si vous me demandez si je suis pour réquisitionner les bénéfices de guerre de toutes les entreprises françaises qui ont vendu des armes à la Russie, par exemple, entre 2015 et 2020, puisque une enquête récente a révélé que malgré l'embargo à la suite de la guerre au Donbass, des entreprises françaises avaient continué à vendre des armes à la Russie, je suis pour qu'on réquisitionne leurs profits de guerre. Nathalie Arthaud, présidente de la République, on ferme ou on ferme pas ? Elle demande quoi ? Nathalie Arthaud, présidente de la République, c'est la révolution en France et j'espère aussi des révoltes en Russie parce que, comment vous dire, cette guerre, elle est amenée par la crise du système capitaliste. Si on le renverse pas, ce système, si on le laisse mener le monde en fonction des affaires, des profits, des cours de la bourse et des entreprises du CAC 40 pour parler d'ici, de ce qui se passe chez nous, où est-ce qu'on va ? Dans le mur, c'est certain. Et c'est gros, effectivement, de guerre. Nathalie Arthaud, elle est la candidate des travailleuses, des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que vous dites aux travailleurs et travailleuses, comme on dit chez Lutte ouvrière, qui travaillent dans les usines françaises là-bas en Russie ? On ferme pas ? Quel est le message ? On leur dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce que vraiment, ce que révèle cet affrontement, c'est que justement, les travailleurs, ils doivent s'entendre par-dessus la tête de leurs dirigeants. Et aujourd'hui, les travailleurs russes, oui, ils seraient parmi ceux qui sont frappés par l'embargo économique. Donc, pour nous, c'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller. Mais par contre, s'il y avait des mobilisations, et la population russe, vous vous souvenez, au début de la guerre, elle s'est quand même mobilisée, elle est descendue dans la rue et elle a subi une chape de plomb. Voilà, pour moi, l'issue, elle vient des travailleurs russes qui se révolteront contre le régime de Poutine, contre la guerre en Ukraine, et puis contre leur exploitation et le pillage aussi dont ils sont les témoins. Isabelle Bonnet, vous vouliez réagir, porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Oui, parce que si vous voulez, quand on présente quand même l'OTAN comme le champion de la liberté, du droit des peuples, etc., franchement, c'est scandaleux. En réalité, l'OTAN se conduit comme le gendarme de l'impérialisme, et en l'occurrence de l'impérialisme américain dans la région. Contrairement à Amar, moi je dédouanerai pas l'impérialisme français, qui certes est un impérialisme de seconde zone, mais qui a lui aussi sa part dans la mise en coupe réglée de ce monde par quelques trusts multinationaux. Amar dit, faut défendre les au nom des intérêts occidentaux, dont français. Amar dit, il faut défendre les intérêts français, les entreprises françaises. Moi, les intérêts français, les intérêts de la France, c'est les intérêts des dividendes, des actionnaires, de ceux qui sont à la tête de ces grands groupes. C'est absolument pas les nôtres en tant que travailleurs. En tant que travailleurs français, justement, on a à les combattre, ces trusts-là. Alors ici, pour commencer, pour avoir des salaires qui permettent de vivre dignement et des conditions de travail qui soient pas épouvantables, comme c'est ce qui se passe quand même depuis des années. Mais bien sûr que s'il y avait aussi dans les pays où ces grands trusts mettent en coupe réglée la population, je pense évidemment à la Russie, mais vous savez aussi à l'Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a aussi des oligarques qui sont au service d'un certain nombre d'intérêts à eux,
mais aussi d'intérêts bien français. Isabelle Bonnet, porte-parole de Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud. Aucun sondage ne donne Nathalie Arthaud au second tour. Hein. Tout à fait. Pour l'instant, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Une question que je me posais, tiens, en regardant les résultats, autour de 2% d'intention de vote. Hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat commun avec Philippe Poutou? Pourquoi vous ne faites pas candidature commune avec Philippe Poutou? Vous avez grosso modo les mêmes idées. Moi, je suis assez fière de défendre les idées qu'incarne Nathalie Arthaud dans cette campagne. Ouais. Et puis, je trouve très bien que Philippe Poutou, qui défend sur un certain nombre de sujets les mêmes choses, puisse le faire aussi. Hein, maintenant, je voudrais revenir sur le début. C'est-à-dire que pour moi, Marine Le Pen est en train de devenir une politicienne vraiment comme une autre en réalité. Et quel que soit, puisque vous disiez les jeux sont faits, quel que soit celui qui sera le président de toute façon au deuxième tour, pour nous, travailleurs, salariés, retraités, chômeurs, femmes précaires dans les quartiers populaires, notre sort n'aura pas changé d'un iota. C'est-à-dire que de toute façon, ça sera un président au service des riches, au service des milliardaires. Ça sera forcément des attaques contre les travailleurs. Macron a annoncé la couleur avec sa retraite à 65 ans, avec ce travail imposé aux titulaires du revenir du RSA. Ans, hein. En tout cas, il faudra se battre. Avec Nathalie Arthaud, c'est la retraite à 60 ans. Pour revenir au moins à la retraite à 60 ans, bien sûr, même tout à fait. En tout cas, moi, je suis pour qu'on travaille tous face à ce chômage de masse. La seule issue, c'est pas de faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive les anciens pendant que les jeunes galèrent dans la précarité, mais c'est qu'au contraire, on travaille tous et on travaille bien moins effectivement que les 35 heures aujourd'hui, et puis peut-être bien moins aussi dans la durée. Écoutez, la productivité du travail, elle a explosé. Simplement, le fruit de cette productivité est accaparé par une minorité de profiteurs. Eh bien, il faut qu'on combatte, nous, pour avoir notre part. Et que ça change, c'est le projet de Nathalie Arthaud.